Je vais vous présenter succinctement cette formation VB.NET. Donc, d'abord une présentation du formateur, ensuite je vous définis ce qu'est VB.NET en tant que langage de programmation. Je vous donne le plan de la formation et à la fin donc quelques liens utiles pour profiter donc des vidéos qui suivent. Alors tout d'abord donc Fabien Brissonneau, je suis consultant, concepteur et formateur depuis de nombreuses années. J'utilise donc VB.NET en tant que langage de programmation pour la réalisation d'applications essentiellement client lourd et ASP.NET aussi, donc des applications serveurs. Je suis en mission sur des projets de gestion en général, donc informatique de gestion. Je travaille dans des langages orientés objets. Vous pouvez consulter mes profils Viadeo et LinkedIn sur les adresses qui sont données plus bas. Donc VB.NET est un langage de Microsoft.NET, donc plusieurs langages qui ciblent la même plateforme. Cette plateforme est représentée par essentiellement donc, le framework.NET. Le framework.NET, c'est un ensemble de classes, de fonctions, de méthodes, de données qui sont disponibles pour la fabrication de vos applications. Ces applications donc sont de nature très variée. Le framework.NET est extrêmement riche. Le VB.NET, c'est donc un langage qui est très orienté objet, qui suit assez bien les concepts orientés objets appliqués au framework.NET. Il reprend en partie la syntaxe VB, il a éliminé de VB tout ce qui n'était pas orienté objet en fait. Il garde cependant une grande compatibilité avec la syntaxe VB, voire même certaines fonctionnalités un peu limites de VB ont été reprises et proposées dans des bibliothèques un petit peu annexes que vous pouvez utiliser pour des raisons de compatibilité, mais qu'il conviendra de, ma foi, laisser tomber pour les nouveaux développements. Du point de vue des concepts, VB.NET et C# sont des langages très équivalents. Malgré le discours de certains, eh bien oui, C# et VB.NET sont des langages très équivalents et qui ne se distinguent que par des éléments assez superficiels de syntaxe. Alors dans le contenu donc, de cette formation, nous allons aborder de nombreux points liés à VB.NET, quelques généralités sur l'environnement Visual Studio, comment l'utiliser, ce que nous allons faire avec les espaces de nommage, comment référencer les assemblées qui existent sur votre poste. Ensuite, nous insisterons sur VB.NET en tant que langage orienté objet. Puisque c'est un langage orienté objet, il faut profiter de la conception orientée objet pour obtenir des applications qui tiennent la route réellement. Et il faut voir aussi que le framework.NET, donc la base de votre application sur laquelle va s'appuyer votre application, est orienté objet. Il faut donc comprendre pourquoi est-ce qu'il a été construit de cette façon-là et comprendre comment l'utiliser, même si il est vrai le framework.NET est un framework riche et peut être utilisé de multiples façons. Si vous voulez obtenir du code lisible, maintenable, robuste, fiable, évolutif, flexible, etc., eh bien il faut suivre le conseil que l'on va donner dans ce chapitre. La notion de délégué et événement, j'ai fait un chapitre spécifique là-dessus car la notion de délégué et événement est un élément assez récurrent en fait dans les applications VB.NET. Et ce que l'on veut montrer, c'est que tout ce qui va suivre sur la notion d'événement n'est pas quelque chose de magique et vous pouvez vous-même créer des événements, définir les événements et vous allez voir qu'il s'agit d'un mécanisme en fait bas niveau mais que vous pouvez reprendre à votre compte dans vos propres applications. Les opérateurs VB.NET sont des éléments importants mais qui permettront rapidement d'écrire un code illisible, donc je n'insisterai pas beaucoup dessus mais je le présenterai tout de même car ils permettent de fournir des briques assez implicites, assez intuitives à vos utilisateurs. Les classes de collection sont en fait des classes qui vont permettre de stocker des objets, divers types d'objets, donc les listes, les sets, les tableaux associatifs qu'on appellera les dictionnaires. Enfin, il y a une grande richesse dans les collections. Alors, il ne s'agit pas directement, uniquement du langage VB.NET, mais bien du framework en lui-même. La notion de multithreading, puisque bien sûr les applications VB.NET seront très rapidement multithreadées. Quelques notions donc sur la gestion des threads. Alors vous n'en aurez peut-être pas directement besoin pour la première application, mais très rapidement vous serez confronté à un problème de multithread, ne serait-ce que pour lancer une tâche un petit peu lourde derrière un formulaire par exemple.
Justement, les formulaires, nous les verrons avec WinForm, nous les reprendrons plus loin avec WPF, une autre technique pour créer des boîtes de dialogue et des applications graphiques. La notion de gestion des fichiers, alors qu'il existe, enfin, il y a plusieurs aspects sur les fichiers. Il y a le problème de la gestion du système de fichiers, il y a le problème de la gestion des données que vous écrivez ou que vous lisez à partir de fichiers. Et j'aborderai aussi ici le problématique de la sérialisation qui est un petit peu spécifique. La gestion des exceptions qui consiste tout simplement à gérer les erreurs de vos applications. Alors il faut savoir que le framework.NET signale les erreurs en levant des exceptions. Donc nous allons intégrer cette gestion d'exception à notre application et nous allons donc non seulement récupérer les erreurs fournies par le framework, mais aussi, pourquoi pas, signaler nous-mêmes les erreurs sous forme d'exception. Donc un mécanisme de gestion des erreurs très structuré, très simple à mettre en œuvre et très efficace. Les bases de données avec quelques notions sur les accès aux bases de données, donc en utilisant ADO.NET. Donc nous n'avons pas l'intention ici de parler du mapping objet relationnel, hein. Il s'agit simplement de décrire comment est-ce que très bas niveau on accède à une base de données. Les métadonnées pour fournir très rapidement quelques informations sur ces notions d'attributes que l'on voit passer dans VB.NET, que l'on aura utilisé au moment de la sérialisation d'ailleurs. Les métadonnées que l'on démystifiera un petit peu. ASP.NET, donc c'est un type de présentation, en fait, type d'application. Sur la couche présentation, nous allons voir que nous pouvons remplacer les boîtes de dialogue que nous aurons créées préalablement avec WinForm avec une couche HTML. Donc ASP.NET qui est bien sûr un type d'application extrêmement riche, c'est les applications que l'on voit tourner sur les serveurs. WPF, comme je l'ai déjà signalé, est un remplaçant à WinForm, mais un remplaçant qui a effectivement un avenir que n'a plus aujourd'hui les Windows Forms. Pour ce qui est des liens utiles, eh bien, je vous conseille le MSDN de Microsoft qui vous fournira énormément d'informations, bien entendu, et quelques informations sur Visual Studio parce que effectivement, il vaut mieux bien maîtriser cet outil qui est extrêmement puissant, qui sait faire le café et que en général on n'utilise vraiment qu'à 10% de ses possibilités. Voilà, donc maintenant il n'y a plus qu'à faire. Visual Basic, donc .NET est un langage à part entière, un langage nouveau, moderne, qui utilise effectivement les briques de VB, des briques syntaxiques de VB, mais qui le dépassent certainement et qui s'intègre parfaitement bien aux nouvelles plateformes Microsoft, donc basées sur le framework .NET, valable aussi bien pour des applications clientes, des applications lourdes sur un PC, des applications ASP.NET, des applications WinForm, des applications qui tournent aussi sur Windows Phone. Bien sûr, bon courage et allons-y pour les vidéos.